il est question d'offrir une éducation équilibrée. Donc on a d'abord, dans un premier temps, une éducation équilibrée qui valorise le génie présent en chaque enfant et qui soit adaptée aux exigences du monde actuel et qui permet donc maintenant de manifester ou alors favorise davantage le développement des capacités entrepreneuriales de l'enfant dès la base. En fait, voilà ça. Donc, quand on fractionne la vision, numéro 1, on a offert une éducation équilibrée. Qu'est-ce qu'on entend par une éducation équilibrée? Le système classique qu'on voit partout ailleurs repose fondamentalement sur ce que j'appelle le savoir savant. Tout le monde met l'accent sur l'excellence académique, mais nous, on doit aller au-delà. On a le savoir savant qui entre dans une qui rentre dans l'éducation, mais en plus, on a le savoir-faire qui est maintenant faire ressortir le génie, le potentiel dans chaque enfant. Maintenant, l'un des points sur lesquels nous mettons un accent, c'est le savoir-être. Parce que, et je dois t'avouer qu'au niveau des petits génies plus, nous mettons beaucoup plus l'accent sur le savoir-être. Ensuite, le savoir savant, avant maintenant de chuter dans ce que j'appelle le savoir-faire. Mais pour nous, les trois là vont ensemble. Ça, c'est le premier volet. Secondo, j'ai dit ce qui valorise le génie en chaque enfant. Parce que je crois que tu le sais si bien, cette maxime qui dit que si vous jugez la capacité d'un poisson de grimper sur un arbre, il aura l'impression toute sa vie qu'il est un idiot. Pourquoi? Parce qu'il ne se retrouve pas simplement dans son environnement, ce n'est pas son biotope. Mais quand tu mets le poisson dans l'eau, à ce moment, il va te démontrer clairement qu'il retrouve son milieu. Donc, dans chaque enfant, nous croyons qu'il existe quelque chose de naturel et qui est inné. Donc, l'éducation équilibrée que nous donnons permet donc de faire ressortir et de valoriser ce génie et ce potentiel qui est en chaque enfant. Et dans le but de faire quoi? Dans le but de s'adapter, d'amener l'enfant à s'adapter aux différentes mutations et exigences du monde actuel. Parce que nous voyons très bien que le monde est en pleine mutation. Le véritable problème, c'est que lorsqu'on s'appuie simplement sur le savoir savant, ça ne répond plus aux besoins de la société actuelle. Ouais. Ça ne répond plus aux besoins de la société actuelle. Donc ça devient très compliqué. Le monde est en train d'aller vers la robotique, vers l'intelligence artificielle, vers l'automatisation. Donc, demeurer simplement avec des gens qui ont une certaine connaissance l'ivresse, c'est pour des emplois qui sont en pleine disparition. Ces emplois sont en pleine... dans 30 ans, 85% des métiers actuels vont disparaître. Seront total. Mais attends, lorsque tu arrives dans une banque aujourd'hui, avant tu avais 4, 5, 6, 7 guichetières. Ouais. Et souvent, c'est amusant. En fait, moi, c'est drôle souvent pour moi. Lorsque tu arrives, la guichetière te dit « Ah non, monsieur, vous pouvez utiliser la machine ». Elle ne se rend même pas compte qu'on a mis cette machine en test pour la remplacer. Elle le fait étant très contente. Donc, il est question de donner un savoir-faire qui permet déjà à l'enfant de comprendre les réalités du monde actuel. Parce que moi, je définis souvent l'entrepreneuriat comme la capacité de savoir lire là où va le monde et de travailler de manière à arriver là-bas en premier lieu. Voilà la définition que je donne à l'entrepreneuriat. Ça, c'est très bien dit. C'est-à-dire que la faculté, la capacité de lire là où va le monde et de travailler de manière à y arriver le premier. Excellent. Ouais. Donc, lorsqu'on donne le savoir savant, on donne le savoir-faire et le savoir-être, ça permet à l'enfant déjà de lire et ça prépare l'enfant à une faculté, à une capacité d'adaptation qui lui permet d'observer la société parce qu'on apprend déjà aux enfants de comprendre que l'entrepreneuriat, en fait, c'est le fait de pouvoir observer la société et de voir les problèmes et de se positionner en solution. Donc, lorsqu'un enfant grandit sous ce moule, il comprend en fait qu'il n'est plus question de s'éduquer juste parce qu'on recherche un matricule, parce qu'on recherche une intégration, parce qu'on recherche un emploi quelque part, mais on s'éduque pour se préparer à une faculté d'adaptation, à une faculté d'innovation qui nous permettra de voir les problèmes autour de nous et de développer des produits et solutions. Tu vois qu'à ce moment, l'enfant grandit avec une éducation qui lui permet de se positionner comme solution aux problèmes qui minent la société. C'est pour ça qu'on parlait tout à l'heure de s'adapter aux besoins actuels et enfin valoriser les capacités ou les aptitudes entrepreneuriales en chaque enfant. Ça fait que l'enfant grandit et ayant déjà un certain objectif. Donc ici, au-delà donc du savoir savant, on amène une batterie de formation alternative. Parce qu'il faut comprendre que le ministère a un canevas qui est donné pour les établissements et que chaque établissement scolaire se doit de pouvoir s'adapter par rapport à ça. Mais maintenant, on a quelque chose en parallèle qu'on met
pour compléter donc ce volet dont je parlais, qui complète donc le savoir-être et le savoir-faire. Et parlant de ces batteries, tout ce que nous faisons, déjà, nous faisons ici en termes de sport-études. C'est-à-dire que les aménagements, le projet de développement, vous allez le voir tout à l'heure, qui s'étend sur 2, 3, 4 ans, il y aura tout un complexe sportif avec gymnase qui permettra en sorte que l'enfant, dès le bas âge, quand il fait le tronc commun, qu'on puisse détecter déjà son potentiel sportif. Pendant qu'il fait des études, il a le temps également de peaufiner sa compétence et tout ce qu'il peut faire sur le plan sportif pour voir s'il a des aptitudes. Parce que la détection des talents que nous faisons ici au niveau des enfants, c'est déjà d'amener les enfants à identifier le côté dans lequel ils ont beaucoup de passion, un certain penchant. Et on amène à pouvoir développer. On développe également études de musique. On expose les enfants à la musique. Également, même on apprend même aux enfants déjà à préparer. C'est-à-dire que l'objectif pour nous serait que lorsqu'un enfant atteint la classe du cours moyen, que ce soit garçon ou fille, qu'il soit en mesure de faire au minimum 25 plans camerounais de la plus belle des manières. L'autre chose qui a une originalité ici au groupe scolaire des Petits Génies Plus, c'est que nous avons des visites d'entreprise. Très intéressant. Visite d'entreprise. C'est pas, on ne va pas dans les multinationales, je regrette, mais vers des PME, des entrepreneurs. On amène des enfants visiter, voir les réalités du monde entrepreneurial. Voir, ils écoutent des promoteurs parler, ils partagent de leur expérience, comment est-ce qu'ils ont commencé. Et également, en termes de langue, vous savez, au-delà du fait qu'on soit un groupe scolaire bilingue, parce que quand on dit groupe scolaire bilingue, on voit français, anglais. Oui, il est vrai que nous prônons le bilinguisme intégral. C'est-à-dire que ce n'est pas juste section anglophone et section francophone, mais que chaque personne puisse s'exprimer en deux langues. Mais maintenant, en plus de ça, on a le chinois qu'on ajoute, on a l'allemand. Ça veut dire que dès la base, l'enfant est prédisposé. Ça fait que toutes ces batteries que nous mettons en termes de musique, en termes de photographie, en termes d'informatique, en termes de toutes ces compétences, en fait, accompagnent l'enfant. Lorsque l'enfant atteint le niveau du cours moyen 2, il doit déjà être en mesure de dire « Papa, vraiment, voici mon profil de carrière ». Ce n'est plus une affaire de vivre le rêve de papa, mais ce sera manifeste et visible. Parce qu'à ce moment, l'enfant va manifester un potentiel visible, palpable. Parce que la vision, comme je dis, c'est de produire un échantillon spécifique qui doit travailler au changement de notre nation. Raison pour laquelle, lorsque vous avez donné un slogan dans n'importe quelle salle de classe, Petit Génie Plus, tous les enfants répondront à l'unisson. Ici, nous formons les entrepreneurs de demain. Parce que notre objectif est de changer le tissu socio-économique de nos nations afin que l'émergence ne soit pas juste un slogan. Parce qu'on ne peut pas parler de l'émergence avec des attitudes ou bien des individus émergents. Si on parle d'émergence, il faudrait qu'on ait un prototype de personnes qui regardent et pensent en termes d'émergence. Voilà en fait la vision des Petits Génies Plus. Et c'est ça donc qui me pousse à totalement rentrer dans l'éducation pour changer une certaine donnée et produire un spécifique de Camerounais qui va apporter une plus-value dans la société. C'est exceptionnel. Moi, je pense que ta vision, parce que c'est ça, tu as senti la question, Yeah. C'est ça dont on a besoin. Yeah. C'est ce que nos pays ont besoin. Yeah. Des gens qui réalisent, comme tu l'as dit, que en fait, tout se base. La bataille, c'est dans l'éducation. Yeah. C'est pas dans les réseaux sociaux à Yeah. insulter tel président. Yeah. La Yeah. bataille, si on veut que les choses changent, Yeah. c'est dans l'éducation. Yeah. Parce que fondamentalement, ce sont ces petits-là, c'est notre génération qui demain va diriger. Yeah. Et après, demain, c'est eux. C'est tout à fait. Donc, si notre génération est déjà suffisamment déformée, au moins on peut avoir de l'espoir si à leur niveau, on travaille pour qu'il y ait un réel changement. Absolument. J'aime souvent à le dire, Philippe, un enfant mal formé aujourd'hui sera un adulte déformé. Un enfant mal formé aujourd'hui sera demain un adulte déformé. Et si nous voulons donc que 100%. demain, on ait des adultes responsables qui puissent changer les choses, il faudrait que dès la base, parce que lorsqu'on instruit l'enfant selon des voies et des principes qui incarnent une certaine morale, lorsqu'il grandit, il ne s'en détourne pas. Et c'est la vision en fait du groupe scolaire bilingue Un Petit Génie Plus. Oui. Non, en fait, moi j'aime beaucoup des acteurs comme toi parce que ça démontre bien qu'on n'est pas obligé de subir la fatalité qui vient du haut. Yeah. Parce qu'on aime souvent se plaindre en disant, il y a des phrases, hein, le poisson pourri par la tête, le gouvernement ne fait rien, Paul vient là depuis 40 ans. Ouais, Ok, ouais.
Je pense qu'aucun gouvernement n'est parfait. Et celui qui est là aussi a beaucoup de choses qu'on peut lui reprocher. Yeah. Mais reprocher ne change rien. Absolument. Se limiter à reprocher ne change rien. Absolument. Et je crois que c'est Nixon, le président américain, qui avait dit, au lieu de te demander ce que ton pays peut faire pour Pose-toi toi. la question, qu'est-ce que toi, tu fais pour ton pays? En fait, c'est dans cette logique que nous fonctionnons. Et que moi, particulièrement, que je fonctionne. Parce que, comme j'aime souvent à le dire, lorsque dans la vie, vous atteignez quelquefois, ça c'est pour rebondir un peu à la préoccupation tout à l'heure, tu as fait une relance par rapport au volet social. Pourquoi est-ce que je suis assez impliqué dans le social? C'est parce que lorsqu'à un certain moment de la vie, tu parviens à atteindre les paliers que tu ne regardais qu'à distance, tu ne regardais qu'au travers d'un miroir, tu te disais, tu voyais ça assez lointain. Lorsque tu parviens à atteindre ce niveau, en fait, tu comprends que la seule motivation ou source de motivation dont tu as besoin à ce niveau, c'est de pouvoir vivre pour une certaine cause. C'est pouvoir vivre pour une certaine cause. En fait, c'est ça qui me renvoie dans le social parce que, au moins, ayant atteint un certain palier que je ne regardais qu'à distance, je me dis, what next? The only thing now is to invest in people so that you should change your environment. En fait, c'est de ça qu'il est question. Et c'est ce que j'ai décidé de pouvoir faire pour ma nation. Pour donc conclure avec ce que tu étais en train de dire du président Nixon, qu'au lieu de voir qu'est-ce que la nation fait pour toi, non, décide plutôt et dis-toi qu'est-ce que tu peux faire. Mais attends, Philippe, toi et moi, si tu plantes des bananes ou quoi, c'est le président Paul Biya qui va venir te dire que ne le fais pas ou quoi que ce soit. Si tu commences à vendre là à côté, est-ce que c'est quelqu'un qui va te dire de ne pas faire? Il faudrait simplement que nous prenions nos responsabilités en main et que nous passons à l'action plutôt qu'aux critiques. Il y a pas mal de choses qui finalement sont encore dans le pouvoir individuel et qui ne sont pas exploitées. De toutes les façons, le cerveau ne peut pas faire deux choses. Il ne peut pas être en train de critiquer et chercher des solutions en même temps. Non. Soit tu critiques et il va passer sa vie à critiquer. C'est pour ça que vous avez remarqué que les gens qui critiquent, il y a 10 ans, ils critiquaient déjà. Aujourd'hui, ils sont en train de les critiquer. Je peux vous annoncer que dans 10 ans, ils seront en train de critiquer. Fondamentalement. Et leur vie ne va pas grandement changer. Soit vous décidez d'être un acteur de changement. Et comme vous êtes un acteur de changement, il y a 10 ans, il était à un certain point, il va rencontrer. Aujourd'hui, il est là. Dans 10 ans, il sera encore ailleurs. Absolument. Parce qu'il est dans un cycle de mutation. Donc, à chacun de faire le choix qu'il veut pour sa vie. Absolument. Quelqu'un a dit un jour qu'il n'y a que deux catégories de personnes dans la vie. On ne peut pas être les deux à la fois. Ouais. Soit on est quelqu'un qui trouve des excuses, soit on est quelqu'un qui trouve des solutions. On ne peut pas être les deux. On ne peut pas à la fois trouver des excuses et en même temps trouver des solutions. Donc, il faut se positionner. J'imagine qu'après avoir écouté ça, beaucoup veulent envoyer leurs enfants ici. Donc...